Bienvenue à toutes et à tous dans cette quatrième vidéo consacrée à la méthode des moindres carrés. On va essayer de résoudre le problème de la régression linéaire en utilisant Python, le langage informatique que vous connaissez bien. Première étape, je dois importer les librairies dont j'ai besoin. Je n'ai besoin que de NumPy et de Matplotlib pour faire des graphes. Alors je fais import NumPy as NP et import matplotlib.pyplot as plt et j'exécute. J'ai deux listes de valeurs que je vais transformer en tableau à l'aide de NumPy, deux valeurs quelconques, x et y. X, np.array, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. J'ai mis des valeurs quelconques. Y, c'est 0, 1,1, 2,2, 2,9, 4, 4,8, 6,2, 6,9, comme vous remarquez devant vous. Je vais essayer de voir ce nuage de points expérimental. Qu'est-ce que je fais? plt.scatter, x, y, et la couleur de ces points, qu'elle soit rouge. J'exécute. Je regarde le graphique, voilà. J'ai un ensemble de points, un nuage qui a l'allure d'une droite, donc un nuage de points allongé. Je vais partir vers Monsieur Carl Friedrich Gauss. Il va m'aider à chercher tout ce que je veux pour pouvoir tracer la droite de régression linéaire. Voilà les relations. La droite d'ajustement affine a pour équation y égale à x plus b. Comment je trouve a? Il y a deux méthodes, ça c'est l'une. A égale la somme de xi moins x bar par yi moins y bar sur la somme de xi moins x bar au carré. Et b, c'est y bar moins ax bar, parce que y égale à x plus b. Donc, il suffit que je cherche ce a. Qu'est-ce que je dois chercher tout d'abord? X bar, la valeur moyenne de x. Puis y bar, la valeur moyenne de y. D'où je vais chercher la valeur moyenne? NumPy me l'est fait. Je vais l'appeler x moyenne, xm, je vais la noter xm, égale de NumPy np dot mean de x. C'est-à-dire, cherche-moi la valeur moyenne de cette liste de valeurs de x. Y moyenne, c'est la même chose. Y bar, c'est np.mean de y. Puis je vais chercher le numérateur qui est une somme à part, puis le dénominateur. Est-ce que je ne peux pas faire la fraction complète? Si, mais juste pour que l'écriture soit un peu plus légère. Alors, je vais initialiser numérateur égale à 0, num égale à 0, dénominateur den égale à 0. For I, in range, la longueur de x, length x. Donc, for I in range, length x, 2 points. Comment je vais chercher le numérateur? Il était égal à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Une suite. Je vais lui dire, le numérateur num maintenant égale à l'ancienne valeur de la variable plus. Au lieu d'écrire num égale num plus, je vais mettre num égale plus égale. Égale à x de rang i, xi, moins x moyenne fois y de rang i moins y moyenne. Ça, c'est le numérateur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Une première fois dans le nombre de la longueur de cette liste x, une première fois, num égale l'ancienne valeur qui est 0 plus x1 moins xm fois y1 moins ym. Et après, il reprend num2 égale num1 plus cette valeur, num3 égale num2 plus cette valeur jusqu'à terminer. Et à la fin, la dernière valeur de num serait la somme. De même pour le dénominateur. Plus égal de xi moins x moyenne, ou bien moins x bar, à la puissance 2. Exposant 2, étoile, étoile 2. Et bien maintenant, je peux chercher A. A, c'est quoi? C'est le numérateur sur le dénominateur. Et je peux chercher B. A égale num sur den, numérateur sur dénominateur. Et B, c'est y moyenne moins A que je viens de chercher fois xm. Puisque j'ai A et B, est-ce que je ne peux pas tracer maintenant
A et B, les coefficients de la droite d'ajustement affine, la droite qui modélise ce nuage de points. Est-ce que je ne peux pas tracer cette droite? Tout à fait. Tout d'abord, j'ai fait print ces valeurs. Je peux avoir ces valeurs. Voilà les valeurs de A et de B. Je les ai obtenues, ils sont devant moi. Après, soit Y predict, comme on dit en anglais toujours. Y prédiction. YP, moi je l'ai noté, vous pouvez l'appeler Y1, égale A par A, celui que je viens de chercher, par X, les valeurs de X dans la liste, plus B qui est celle-là. Et après, je vais faire les graphes des deux. PLT.scatter, de grand X et grand Y, les valeurs expérimentales, puis PLT.plot, il va me faire la droite de grand X avec les Y prédites, et en couleur rouge pour avoir les deux. Voilà. J'ai obtenu les points en bleu, les points expérimentaux, et la droite d'ajustement affine, la modélisation, la régression linéaire en rouge, en utilisant la méthode de M. Carl Frédéric Gauss. Ainsi, je peux trouver A et B, et NumPy me les a cherchés. Je vais faire un bonus. Je vais utiliser un nouveau module, une nouvelle librairie scikit-learn de Python. Je vais mettre from sklearn.metrics import étoile. Que dire import étoile? Import all. Qu'est-ce qu'elle peut me faire celle-là, scikit-learn? Print MSE. Que veut dire MSE? Mean squared error. Mean valeur moyenne. Squared error, c'est-à-dire y moins y predict au carré. Sur n, donc c'est quoi? La variance, la MSE. Alors, il suffit d'écrire mean squared error de la valeur de y avec y predict, et il va me la donner lui seul. Print, shift enter. Voilà la valeur de ce qu'on appelle mean squared error. La moyenne des carrés des écarts, 0,017. Print RMSI, qui est racine carrée de mean squared error, la racine carrée. La racine carrée de la variance, c'est quoi? C'est l'écart type, root of mean squared error, on l'appelle. RMSI, root of mean squared error. Donc, je peux avoir encore l'écart type. Voilà l'écart type. J'ai obtenu la variance, j'ai obtenu l'écart type, j'ai tracé la droite de régression linéaire en utilisant NumPy et Matplotlib tout d'abord, puis j'ai ajouté un peu la MSE et la RMSE. En anglais, on les écrit ainsi avec scikit-learn. Je vais parler d'une autre façon. Est-ce que je ne peux pas faire la régression directement? Mais évidemment, avec NumPy, je peux la faire de 1001 façons. 1001 façons. Voilà une des façons que je vois la plus simple dans le cas d'une régression linéaire. Tout d'abord, je vais importer les librairies. From SciPy, Scientific Python, .stats, pour les statistiques, la partie statistique, import line regress, donc régression linéaire. Puis matplotlib.pyplot.splt, numpy as np, j'exécute. Voilà la librairie SciPy. Elle est pour les maths, pour les sciences, pour les ingénieurs, Scientific Python. Je vais prendre deux listes de valeurs, x égale np.array, n'importe quelle valeur, et y égale np.array, voilà d'autres valeurs, 101, 83, 58, oups, ça a l'air décroissant. Bon. PLT.plot, dans une première étape, je vais tracer ce XY expérimental, cet ensemble de valeurs expérimentales. PLT.plot, XY, red square, donc rouge, carré, marker size, 8. Donc un carré qui est assez grand. Là, la méthode, elle est simple. Regardez, une seule ligne me suffit, je n'ai pas besoin de deux. Entre parenthèses, de quoi j'ai besoin? De A, le coefficient de la droite de régression. De B, intercept, la première c'est slope, intercept, ou bien
c'est la pente A et B, l'ordonnée à l'origine. R, le coefficient de corrélation, je suis obligé de mettre virgule, underscore. Je vais vous dire pourquoi. Line régresse de ce XY. C'est tout ce que j'ai à faire. Line régresse me retourne 5 variables toujours, dont 3 m'intéressent. Donc, dont 3 nous intéressent. Si vous voulez savoir c'est quoi la quatrième, cinquième, vous pouvez rentrer sur Google et faites une petite recherche. Vous allez trouver que veut dire ça. Mais moi, ça m'intéresse les 3 premières. Alors, qu'est-ce que je fais? PLT.plot de X. Mais maintenant, je ne veux pas Y, je veux A que j'ai obtenu par régression fois X plus B. Green, détaché, label. Là, je vais mettre un titre à l'intérieur. Modélisation de points. Y égale entre crochets X plus entre crochets. Que dire entre crochets? C'est un ensemble, une partie que je vais remplir. Je vais remplir par quoi? D'autres formats A et B. La première, je vais la remplir par A et la deuxième par B. Qu'est-ce que j'ai écrit à l'intérieur? 2 points dot 1F, c'est-à-dire le tout, mais avec un seul chiffre après la virgule. Ici, j'ai mis 2 points dot 1F, c'est-à-dire toute la valeur, mais avec un seul chiffre avec la virgule. Si je ne mets rien, il va me donner une trentaine de valeurs. Donc, vaut mieux mettre ça. Puis, je mets X label, Y label, que vous connaissez très bien. PLT.text, je veux la corrélation. Alors, j'écris le texte en le point de coordonnées 50, 80, corrélation égale. Entre crochets vide, dot format R. Si je laisse vide, il va me donner une dizaine, trentaine de chiffres après la virgule. Alors, qu'est-ce que je fais? 2 points, le tout, dot 4F, donc donne-moi 4 chiffres après la virgule. Style italic, c'est pour vous dire que je peux écrire ça en italic. Une remarque, R est le coefficient de corrélation et pas son carré. PLT.legend pour qu'il le mette label, PLT.grid, PLT.show. Shift Enter. Regardez. Voilà les points rouges carrés, marker size égale à 8, des points expérimentaux. La ligne de régression, elle est en vert. La droite de régression, line regression, elle est en vert. Voilà label, modélisation, y égale de moins 2x plus 101,6. Combien de chiffres il m'a donné après la virgule? Un seul. Corrélation égale moins 0,9990. Il m'a donné 4 chiffres après la virgule. Pourquoi la corrélation est négative? Parce que la droite affine, elle est décroissante. Ce n'est pas le carré, ce n'est pas le carré de coefficient de corrélation, ce n'est pas le coefficient de détermination. Comme je dis toujours, le grand R au carré égale à petit r au carré dans le cas d'une régression linéaire uniquement. Dans d'autres régressions exponentielles, logarithmiques, etc., ce n'est pas le cas. Bon, voilà un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, la méthode des moindres carrés avec scipy.stats. On a obtenu une corrélation. On a fait le travail ici avec NumPy en utilisant les relations de M. Carl Frederick Gauss. On a cherché le numérateur, le dénominateur, on a fait la somme et on a tracé la régression. Puis j'ai ajouté un bonus. Comment trouver mean squared error, comment trouver root of mean squared error, l'écart type. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.